Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo vlog de la semaine 15 de la ferme de terre. Chaque semaine, on vous invite à nous suivre dans nos aventures, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Alors cette semaine, pas mal de plantations. On continue avec les solanacées, donc des poivrons, la variété Almoudon. Donc c'est des poivrons qu'on a récupérés chez notre producteur de plants, qui sont des poivrons greffés. On voit la greffe au niveau du tronc. Donc on prend des plants greffés car ils ont l'avantage d'être plus résistants aux maladies et ils produisent normalement un peu plus. Par rapport à l'année dernière, on avait 200 plants. Cette année, on n'a mis que 100. Et du coup, on est passé sur des greffés pour voir s'il y avait une différence de production. Donc on installe ces poivrons dans la serre des tomates, sur la planche qui longe le bord de la serre. Du coup, pour éviter d'avoir à désherber cet endroit qui est difficile d'accès, on met une toile tissée le plus au bord possible. Et on vient placer les agrafes voilà, pour maintenir la toile tissée en place et qu'elle soit bien au bord, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent entre la bâche et la planche, qui sont vraiment difficiles à venir retirer. Ensuite, on vient percer des trous tous les 50 cm au chalumeau directement, comme on vous a déjà montré dans d'autres vidéos. C'est important de faire des trous suffisamment grands pour que la motte puisse passer sans s'effriter, et suffisamment petits pour qu'il n'y ait pas trop d'herbes qui poussent. Ensuite, on prend le plantoir, on vient faire un trou dans la terre au plantoir. Donc vous voyez les trous sont assez grands et on vient les écarter ensuite à la main pour pouvoir passer la motte qui est de forme carrée dans le trou rond du plantoir. Donc voilà, une fois le trou prêt juste avant la plantation, donc on voit ici un ver de terre qui se balade. On voit que le sol est bien vivant, bien riche en matière organique et on voit également qu'on est bien dans la terre. Donc on creuse vraiment pour mettre en contact la motte avec la terre et non pas planter dans le compost. Donc ensuite on vient positionner la motte, on appuie un peu sans trop forcer et puis on vient recouvrir avec tout ce qu'on a autour de la motte pour boucher un peu les trous. Et voilà, rien de plus, c'est prêt. Pour continuer avec les plantations, bon, on n'a pas pu tout filmer, mais on a mis des concombres dans la serre 3 à la place du mesclin qui était précédemment implanté. Du coup, on a mis du fumier, on a mis le concombre dans le trou, un peu de compost par-dessus, et voilà. Ensuite, au bord de serre, on vous avait déjà parlé de la rhubarbe qu'on voulait installer, donc on s'en est occupé cette semaine. Donc on a mis du goutte à goutte, ensuite du compost et du fumier, après avoir décompacté le sol au griffon. Donc on vient faire un petit trou à la main bien dans la terre. On place notre plant de rhubarbe, on recouvre bien avec de la terre. Ensuite, on vient recouvrir avec du compost pour pailler. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont la plante aura besoin pour bien se développer. Arrosage abondant pour bien que les racines se fassent dans les premiers temps, que le sol soit vivant. Et voilà, un plant tous les mètres sur 50 mètres, donc 50 plants. Ensuite, on a nettoyé la planche de fraisier qu'on a dans le jardin 1 dehors, et ce faisant, on a pu récupérer les stolons de l'an dernier, qu'on a décidé d'installer sur la partie haute du terrain, qui n'a encore jamais été cultivée, et qui a été notre zone de stockage de compost l'année dernière. Donc le sol est très pauvre, vous voyez, ça fait énormément de grosses mottes. C'est un sol très compacté, qui a été très compacté par les camions qui sont venus livrer le compost et par le compost en lui-même. Donc on a mis un coup de griffon pour décompacter un peu, mais vous voyez, ça fait encore des grosses mottes. Donc on vient y installer des fraises voilà, qu'on avait en bonus, on va dire, pour commencer à ramener de la vie dans cette parcelle. On vient finir l'installation des tomates dans la serre numéro 2. Donc on met en place des ficelles de tutorage. On les accroche à des fils de fer qu'on a tendus de part et d'autre de la serre. Donc ça vient s'accrocher aux demi-lunes. Et ça nous permet de tutorer les tomates. Et du coup, on va les conduire en deux têtes. Donc chaque pied partira en deux têtes avec une ficelle de chaque côté. Vous voyez les fils de fer qu'on utilise pour faire la longueur de la serre et pouvoir venir accrocher ces ficelles dessus. Donc c'est accroché directement à la demi-lune. Et ensuite, on utilise des tendeurs comme ceci pour pouvoir
apporter la tension nécessaire afin que le fil ne casse pas et ne fasse pas des ventres sous le poids des tomates au fur et à mesure de la culture. Donc on vient les passer sur d'autres fils de fer qu'on a mis à chaque arceau qui viennent tenir tous les 2 mètres ces longs fils de fer qui font toute la longueur de la serre, donc 54 mètres. C'est une méthode qu'on a utilisée l'an dernier et qui a fait ses preuves, du coup on reproduit. Et on utilise de la ficelle Sisal, donc biodégradable, pour tutorer nos tomates, afin de pouvoir du coup les couper en fin de culture et tout composter en même temps. On a aussi mis en place de la confusion sexuelle pour lutter contre la tuta absoluta, qui nous a fait pas mal de dégâts l'an dernier. Du coup, on a profité de pouvoir le faire directement en début de saison afin de limiter la population dès le début. Dans les quelques plants qui nous manquaient, la semaine dernière, de tomates, donc où on a notre producteur de plants qui nous a gentiment redonné des nouveaux plants. Ceux-là étaient un peu plus grands que ceux qu'on a eu la semaine dernière. Et du coup, on voit déjà qu'ils ont un premier bouquet. Et sous ce premier bouquet, on voit le premier gourmand, enfin le gourmand le plus vigoureux de la plante, celui qu'on va garder au final pour conduire nos tomates en 2 têtes. Donc on va garder ce gourmand, attendre qu'il grossisse un peu avant de l'attacher. Et du coup, tous les autres, on va pouvoir les enlever afin de favoriser la pousse des 2 têtes qu'on a sélectionnées. Donc on vient gentiment les retirer. On peut aussi enlever les feuilles qui sont vraiment à la base afin de pouvoir planter un peu plus notre tomate et qu'elle fasse plus de racines. Donc voilà, on enlève bien les gourmands, même tout à la base. Là, c'est une variété apéro, donc des petites tomates cerises. Et on vient les mettre à la suite de nos plantations de la semaine dernière. Du coup, voilà, on plante la motte dans le trou, on recouvre, on appuie un peu pour mettre en contact avec la terre. Et ensuite, on va venir attacher notre tomate. Donc, vous voyez le gourmand qu'on va laisser partir en une tête de ce côté-là avec cette ficelle. Et l'autre qu'on va venir attacher à la base de la tomate d'ores et déjà. Donc on fait un nœud, on fait bien attention à laisser de la place dans ce nœud, ne pas le serrer au tronc de la tomate, ce qui viendrait cisailler un peu le tronc et pourrait causer des maladies. Du coup, on laisse au moins 2 doigts et ensuite on va pouvoir entourer la tomate avec la ficelle. Et voilà, ça va permettre à la tomate de continuer à grossir sans être restreinte par le nœud de la ficelle. Et voilà comment on conduit nos tomates, en tout cas pour la première partie. On a fait un petit tour dehors, ce qui nous a permis de constater aussi que les oignons qu'on a plantés en pleine terre et recouverts de compost sont en train de sortir, donc c'est plutôt cool, on est assez content. On voit aussi que les arbres qu'on a plantés pour densifier la haie sont en train de débourrer. Et du coup, on a profité pour les pailler un peu pour favoriser la suite de leur vie. Là, nous nous retrouvons dans la serre numéro 1 où on voit les beaux coquelicots qui sont associés à notre planche de carottes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!